fétichiste, mais déjà que j'arrive pas à mettre de catégorie. Alors attendez. OBS des fois il est en grève, voilà. Mais non, mais il a du mal à suivre ce qui se passe. Hein. Ah bah des fois OBS il galère quoi. Bon. Pardon. Non mais on est en mode, on est super ready là pour ce stream. Vous vous rendez pas compte, hein. Elle est toujours en serviette de bain du coup. Je suis habillée, j'ai même mangé. Bon, je vais prendre mon dessert, je vais essayer de faire le moins de bruit possible en bouffant mes fraises. Hein. Non, moi je t'avoue que j'ai mangé en 15 secondes, mais c'est pas grave. On est là, on est ready. Enfin moi manger, c'était 2 toasts beurre de cacahuète quoi. C'est un concept ça. Hein. Moi je t'avouerais qu'hier comme j'ai fait tout le stream à jeun, ça va, je suis habitué. Mais j'ai bien mangé après. On y va, peut-être. On va partir aujourd'hui étant le jour de sortie du film Mario. Yes. Il est sorti, ça y est. Est-ce que des gens sont allés le voir et vont pouvoir dire que c'était bien ou pas? Est-ce que sur Twitter, le monde s'est effondré parce que le film est trop bien ou est à chier? Écoute, apparemment... en tendance pour moi c'est Sonic, donc... Attendez, pourquoi j'ai... Oui, apparemment, vas-y, je t'écoute. Apparemment, les gens qui sont fans ont bien aimé. Ça va. Mais les gens qui sont pas fans n'ont pas aimé. Bah, de toute façon, quand tu vas voir le film Mario, t'as intérêt à aimer Mario quand même, hein. Tu vas pas le voir mais je veux dire, pour le peut-être plaisir. que t'aimes bien aller au cinéma, t'aimes bien voir des films. Ouais, je pense que c'est vraiment le film fanservice puissance 20 000 quand même. Hein. Grave. Alors que il paraît que celui qui est très bien, c'est Donjons et Dragons. J'en entends beaucoup de bien, moi, depuis quelques jours. Apparemment, il est très drôle, en vrai. Ouais, que c'est un peu gardien de la galaxie tiers, quoi. Bon, bah écoute, on verra. En tout cas, moi, sur Twitter, dans les tendances France, il y a Barbie. Mais il n'y a pas Mario. Trop hâte, Barbie. J'ai vu la bande-annonce 15 milliards de fois. Non, mais trop la hype. Comprends pas, moi, l'intérêt de ce film, mais ok. Mais ça a l'air trop marrant. C'est ça, en fait. Ça a l'air super kitsch. En plus, Ryan Gosling, c'est un très bon acteur comique, en vrai. C'est vrai que Ryan Gosling est un bon acteur. Après, ça ne fait pas tout. Alors, Ryan Gosling en tant que Ken et la bande-annonce, rien que dans la bande-annonce, il est juste excellent. Ça sera embêtant quand même que le film Barbie soit bien uniquement parce qu'il y a Ken. C'est gênant quand même. Non, mais... D'un point de vue féminisme. Mais la promo du film, en fait, est vraiment bien mise parce que, bon, il y a plein de Barbie. Et donc, dans la promo, ils te présentent les différentes actrices qui font des Barbie. Ouais. Donc, t'as cette Barbie présidente, cette Barbie diplomate, cette Barbie scientifique, tu vois. Et t'as différents Ken aussi. Et donc, t'as différents acteurs et c'est Ken. Bah, c'est Ken. Bah, voilà, lui, c'est juste Ken, tu vois. En gros, ils ont zéro identité par le fait d'être Ken. Bah, parce que Ken, s'il n'y a pas Barbie, il n'existe pas, en vrai, quand il pense. Bah non, du coup. Il a aucune identité propre à lui-même. Non, Ken n'a pas, Barbie, quoi. Ken n'a pas de vie. Il n'y a pas Ken bricoleur, Ken pompier. Il y avait Ken surfeur, à la rigueur. Non, ça c'était pas Ken. Mais c'était pas Ken. Le nouveau petit ami de Barbie. C'est une fois qu'elle a divorcé de Ken et qu'elle a eu la maison. Sont pas mal, ils sont juste petits copains. Ah non, c'était ça le truc. C'est parce qu'il n'y avait jamais eu Barbie mariage. C'était ça le grand truc. C'est qu'il n'y avait jamais eu Barbie mariage. Donc, l'histoire, c'était bon, en 30 ans, il l'a jamais demandé en mariage. Donc, elle dégage et elle a pris un surfeur. Crise de la quarantaine, Barbie. Ouais, voilà. Grosse crise de la quarantaine, donc après, ça s'est terminé avec le surfeur parce que Ken, c'est son amour depuis toujours, tu vois. Ne retournez jamais avec vos ex, ça marche pas. Mais moi, je tiens juste à préciser que quand j'étais gamine, je faisais partie du fan club Barbie. Et tous les mois, je recevais des lettres de Barbie. Ma mère se fout toujours de ma gueule parce qu'elle se souvient toujours d'une lettre que m'avait écrite Barbie et qui disait avec mon nom Cher Fantastic Days, je t'écris depuis mes vacances de la montagne avec Ken. Aujourd'hui, j'avais 8 ans. Ouais, mais le truc, c'est que ta mère, fallait qu'elle se les lise, les lettres, et qu'elle ait l'air sérieuse. C'est compliqué. Ouais, non, mais je savais lire à l'époque. Mais bon, elle lisait les lettres juste pour voir ce que c'était. Mais franchement, moi, je trouve que c'est... Bah, l'idée est pas mal. Si t'es fan de Barbie, tu fais partie du fan club et tout, et que tu reçois des lettres de Barbie qui te racontent. Moi, j'étais trop contente quand je recevais mes lettres de Barbie en vrai. Disons que je pense que pour les problèmes d'enfants de dissociation entre la fiction et la réalité, ce genre de truc est plus grave que les jeux vidéo, quoi.
Ouais, enfin, après, c'est bon, après, tu grandis, tu sais que c'est une poupée, tu sais très bien que c'est comme le Père Noël, quoi. Je veux dire, j'ai arrêté de croire très vite que... Voilà, que c'était pas Barbie. J'ai compris assez vite, tu vois. C'était un mec barbu qui s'appelait Gérard dans un bureau qui avait écrit le truc. Ça me rappelle la fois j'aimais bien le concept, je trouvais ça sympa, en vrai. Quand t'es une gamine, petit, ça te fait plaisir, tu vois. Ouais. Moi, je me souviens de la fois où on était allé, je sais plus si c'était à Leclerc ou à Carrefour, et il y avait un rayon Barbie. Ouais. Avec les nouvelles Barbie, tu sais, celles qui avaient plus le physique improbable de Barbie, où elle aurait jamais tenu debout parce que ses chevilles étaient pas suffisamment costauds pour tenir son propre poids. Avec donc des Barbie normales, avec des physiques un peu différents, avec ta sœur, et on était devant en disant « Oh, regarde celle-là, elle est marrante et tout !» Et que ton... Mais ouais, je me souviens, mais j'étais là, ouais. Et que ton neveu, tout d'un coup, a fait « Bon, les filles, on y va !» Il avait 5 ans. Et on était là « Allez !» C'est bon, c'était... c'est bon. Bon, les filles, là, c'est bon. Bah oui, parce que nous, on a connu la Barbie avec... C'est Barbie, c'était le même corps. Il y avait des amis de Teresa Machin, elles changeaient de cheveux, tout ça, mais c'était la même. Et là, maintenant, elles ont des tailles différentes, des corps différents, des couleurs. Ça, je trouve ça bien. C'est trop bien quand t'es une gamine. Je trouve ça bien de montrer aux enfants et à tous les humains que l'être humain, ça n'est pas une taille. C'est plein de corps, de physiques différents, de couleurs de cheveux différents, de tailles de poitrine différentes, de tailles de sexe différents. Mais voilà, tu vois, c'est ce que je dis toujours, la représentation. Ouais. C'est de se voir représenter. Pour beaucoup de gens, ils disent ouais, on s'en fout. Non, quand t'es gamin surtout, quand tu grandis et que tu regardes des films, des séries, des poupées, machin, et que tu te vois pas représenter, ça laisse une grosse marque au niveau de confiance en toi, quoi. Parce que t'as l'impression de pas exister hors des parents et tout ça, quoi. T'as l'impression que t'existes pas, quoi. C'est un peu le problème avec les personnes grosses au cinéma qui sont toujours la meilleure copine un peu débile et dépressive, et qui fait que quand toi, enfant, t'es gros, tu te dis jamais dans ma vie j'aurai le droit d'être amoureuse de Ken, justement. J'aurais le droit, à la rigueur, au gros, à l'autre, ou machin, et d'un côté, genre, en fait, t'as le droit à tous, en fait, on s'en fout. Le physique n'est qu'une enveloppe, on s'en fout, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui est important. Et quand on dit ça, c'est pas une phrase de loser, c'est de dire, c'est ta personnalité qui est importante. Si t'es un gros crevard ou une grosse crevarde, t'as beau ressembler à Marilyn Monroe, tu seras toujours une grosse crevarde. Ou si tu ressembles à Tom Cruise, mais que t'as la personnalité de Tom Cruise. C'est peut-être pas le meilleur exemple, enfin bon, non, mais du mec qui est bizarre et qui harcèle des femmes sur internet. Pas Tom Cruise. Arrête avec Tom Cruise. Et que tu ressembles à Chris Hemsworth, tu seras quand même un gros crevard bizarre, tu vois. Et ça, c'est terrible parce que, comme tu dis, le fait que dans une représentation, on te montre toujours que des nanas qui font une taille 36, 1m75, avec des seins retouchés, des fesses retouchées. Ils sont même, en plus, c'est ça qui est terrible, c'est que dans les films, vous vous rendez pas compte que des fois, il y a des doublures. Et les doublures, c'est pas uniquement la meuf qui va sauter à la place de l'actrice dans du building en feu. Non, quand elles font des scènes de nu ou de sexe, c'est souvent des doublures. T'as souvent des doublures fesses, des doublures seins, des doublures corps. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que la plupart du temps, les actrices, ça n'est pas leur corps que vous voyez nu sur un truc. Ça va être des doubleuses parce qu'elles veulent pas qu'on voit leurs fesses, parce qu'elles aiment pas, ou que le réalisateur trouve qu'elles ont pas des belles fesses, donc on va mettre des trucs, une autre nana qui a des plus jolies fesses, ou des plus jolis seins, ou des plus jolis pieds, ou n'importe quoi. C'est du montage, tout ça. Donc c'est terrible parce que, comme tu dis, quand tu c'est ce qu'on disait l'autre fois pour les streameuses. Le fait que nous, à notre époque, il n'y ait pas eu de femmes dans le milieu du jeu vidéo mises en avant, ça fait que tu te disais pas, je pourrais faire ça aussi. Alors qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait des femmes qui le font, qu'ils le fassent, bref, ça donne envie aussi aux femmes de se dire, ah, en fait, je peux... C'est bon, j'ai la légitimité pour le faire aussi, tu vois. Même si tu te prends des gros relous qui te disent les femmes ne devraient pas jouer aux jeux vidéo parce qu'elles sont pas capables. Écoute. Après, si on écoute les hommes, les femmes devraient rien faire à part la cuisine et avoir des enfants. Ce qui est marrant pour d'ailleurs venant de la part souvent de personnes qui, quand ils se coupent avec une enveloppe, c'est ça devient un péplum, alors que une femme
je vais mourir. C'est ça. Alors qu'une femme, elle sort de son vagin la taille d'un bébé avec un crâne comme ça, et qu'elle dit à peu près rien. Parce que je trouve qu'on est sympathique quand même. Parce que, bon, je me souviens de mon frère quand il était à l'armée, dans les trucs de training commando, il y avait des nanas dans son groupe, il y avait 3 nanas, et il m'avait dit un jour, je trouve ça marrant parce que les filles au début, dans les 2-3 premiers jours, tu vois, elles tiraient la langue, elles étaient 5 mètres derrière, elles galéraient, donc les machos étaient en mode les femmes devraient pas être dans l'armée, sauf qu'au bout de 15 jours de commando intensif, bah les mecs, ils étaient tous en train de tirer la langue avec des bobos partout et ils en pouvaient plus, et les nanas, elles continuaient toujours sans jamais s'arrêter. Parce qu'elles avaient une capacité d'endurance, de douleur et de tout ça beaucoup plus forte. Donc il avait relativisé son côté macho, même s'il reste un gros macho. Et ça m'avait fait rire. Ça m'avait fait rire parce que les hommes sont forts dans plein de domaines, les femmes sont fortes dans plein de domaines. Et les jeux vidéo sont pour les deux. Commencez pas à casser les couilles. Bon, à propos de jeux vidéo, si on allait montrer notre skill de communication, je vous préviens, à tout moment on part sur Stardew Valley parce qu'on en aura le cul. Donc en plus il y a tout un doc là. On va vous expliquer si vous ne connaissez pas Keep Talking and Nobody Explodes. Je vais changer la catégorie d'abord. Comme ça, c'est fait, parce qu'il faut que je passe par le site, parce que mon OBS veut pas. Donc Keep Talking and Nobody Explodes. Je te laisse lancer le jeu et m'envoyer ton flux. Non mais je joue à Keep Talking, pourquoi lancer le game en mode Steam VR? Parce que tu peux y jouer en VR. Tu prends le premier. Ouais. Donc Keep Talking and Nobody Explodes, c'est un jeu asymétrique dans lequel vous allez jouer en coop avec un partenaire. T'as besoin que je te fasse partager mon écran ou pas d'ailleurs? Oui. En fait, je sais pas trop, parce que je sais pas si sur la version coop, ça dépend qui tu fais. Parce que donc c'est un jeu asymétrique. On va désamorcer des bombes en coop, donc en équipe. L'une d'entre nous va faire le démineur, celui qui va être face à la bombe. Alors attends, parce que le jeu est très très fort. Ouais, le jeu est super fort, je vais baisser le son. Celui qui va être face à la bombe et qui va donc faire les trucs. En catégorie, c'est normal? Non, normalement on devrait être en Keep Talking et Nobody Explode, mais il faut le temps que ça se mette à jour, je pense. Non, parce que Wisebot il avait une nouvelle catégorie juste chatting. Je fais 1. Bordel, Wisebot. Mais pourtant, c'est marqué Keep Talking Nobody Explode. Bah, c'est parce que dans le chat, c'est le temps que Wisebot se mette à jour. Putain, il fait chier Wisebot. Donc il y en a un qui fait celui qui va désamorcer, puis l'autre qui fait l'expert. Et l'expert, il va... je vais vous montrer le jeu comme ça déjà pour commencer. L'expert, lui, il va avoir un document sous le nez qui va lui permettre de donner des indications à celui qui désamorce la bombe pour désamorcer la bombe, bien sûr. Hop, comme ça, je vais me mettre là. Le truc, c'est que l'expert, lui, en gros, il a un PDF sous le nez et il lit le PDF. Est-ce que c'est intéressant pour les gens d'avoir le PDF? Ou est-ce qu'il vaut mieux avoir juste la partie désamorçage de bombes? Je sais pas trop. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, c'est peut-être un peu plus fascinant de voir le désamorçage que le PDF. C'est sûr. Bah, ce qu'on fait... Alors, du coup, tu veux faire celui qui désamorce ou celui qui lit le PDF? Avec la petite musique d'ascenseur, c'est parfait. Je sais pas, on fait un pile ou face? On peut faire un pile ou face. On peut faire un pile ou face. Alors, pile ou face. Je vous montre ça. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai le jeu, j'ai téléchargé le jeu pour que dalle? Non, parce qu'on va changer de rôle au bout d'un moment. Ah, ok. Je pense qu'on va changer de rôle au bout d'un moment, en vrai. Donc, face... Non, parce que si t'as le jeu et qu'après tu passes ton temps à lire le PDF, c'est moyen quand même. Bah oui, non, c'est pour ça, on va changer de truc. Face, c'est moi qui fais le démineur, et pile, c'est toi, ok? Ok. Attention, lancez. C'est pile, c'est toi qui commence. Yes. Donc je vais parce que vous voyez le PDF, c'est quand même pas passionnant, quoi.
Donc je vais mettre ton écran, il faut que tu m'envoies par contre ton truc. Ok. Ah là, ça y est. Wisebot est lancé. Donc lance-moi ton stream. Hop, superbe. Je n'ai pas le droit de regarder le manuel. Tu n'as pas le droit de regarder le manuel. Et moi, je n'ai pas le droit... alors attendez, hop, Discord... Ah, voilà, ça c'est ton écran. Moi, je n'ai pas le droit de regarder ce que tu fais toi. Hop, ça va être pratique pour surveiller les streams. Bonjour les gens, je bouge ma souris pour dire bonjour. Est-ce qu'on voit ta souris? On voit pas ta souris. Bon, c'est nul alors. Bah parce que ça capture pas le curseur. Chier. Tu n'as pas le droit de regarder l'écran. Non, c'est pour ça que je mets des trucs devant. Ok. Trouver des manières amusantes d'isoler le désamorceur, mais de sorte qu'il puisse toujours entendre les experts. Oh, mais comment on va faire? Est-ce qu'il faut que je mette sous la couette? Va chercher ta couette. C'est parti. Va chercher ta couette. Le truc, c'est qu'il faut qu'on ait ton son et pas le mien. Alors attends. Ah. Non, t'inquiète. Ça doit venir de ton côté, parce que ça, moi, je pense pas que je puisse oui. Ça. Non, t'inquiète. Attends, oh, putain. Ouah, le jeu qui est vraiment mal foutu. Attendez. Pourquoi? Parce que du coup, toi, ton son est extrêmement fort. Voilà. C'est bon. T'inquiète pas. Ok. On y va. Vous inquiétez pas, on est très près. Donc, je te laisse lire, du coup, la suite. Les experts peuvent trouver le manuel de désamorçage de bombes sur www.bombemanual.com/.fr. T'es vraiment content quand tu tapes ça dans ton truc d'ailleurs. C'est pas le truc où tu te dis du coup je vais me retrouver avec le FBI chez moi. Le FBI on me dit. Alors, nous sommes sur un code de vérification 750. Donc faut vraiment que je cache parce que je vais avoir la fâcheuse tendance à regarder ce que tu fais. Avant de commencer, regardons rapidement les contrôles de ce jeu. Sélectionnez la bombe sur la table pour la prendre. Ok, clic gauche. Ensuite, coupez le fil bleu dans le module en haut au milieu. J'ai dit bleu. Ça part très mal. J'ai appuyé sur le bleu. Attends, pour l'instant, je regarde ce que tu fais, mais tu joues à la manette ou tu joues à la souris? Tu joues à la souris? À la souris. Ok. Nouvelle bombe vient d'être placée sur la table. Prenez cette nouvelle bombe. Ok. Sélectionnez le module du gros bouton et appuyez sur le gros bouton. Ce n'était pas armé. Elle n'était donc pas dangereuse d'interagir. Cette bombe n'était pas armée. Il n'était donc pas dangereux d'interagir avec celle-ci. Soyez prudent lorsque vous manipulez une vraie bombe. Dernière chose, tournez pour inspecter tous les côtés. Pitié, pitié, faites attention. Okay. Voilà, regardez-moi ça. Devant, gauche, derrière, dessus, sous, à droite. Waouh. Voilà. Sélectionnez la bombe pour la poser sur la table et terminer ce tutoriel. Ok. Si vous avez besoin d'un rappel de ces contrôles, un schéma peut être trouvé dans le menu en appuyant sur la touche échappe. Je crois que gauche et droite, ça va quoi. En théorie. Ah, attends, je mets un petit message au-dessus de la cam pour savoir qui fait quoi. Toc. Sinon, tu peux pas mettre mon avatar avec le casque là? Non, mais j'ai mis que tu étais le démineur, que moi je suis l'expert. Voilà. Merde, attendez. Quelle galère. Check. Voilà. C'est magnifique, ma chérie. Magnifique. Bon, c'est bon, t'as appris à désamorcer ton truc? Ouais, mais c'est pas grave, je vais quand même faire exploser les trucs. Ça va être marrant. Super. Ma partie du bombe. Et bah vas-y, je t'écoute. Section 1, introduction. Vue d'ensemble et rôle, tutoriel des contrôles, la première bombe. Ok, vue d'ensemble et contrôle. Vue d'ensemble et rôle. Une vue d'ensemble de Keep Talking et les rôles de chaque joueur. Bah on s'en fout alors. Ça on l'a déjà vu. Tutoriel des contrôles on l'a vu. La première bombe. Description. Tout le monde doit commencer quelque part. Espérons au moins que ça ne s'arrête pas ici. Bah, spoiler alert, si. Assurez-vous que les experts aient le manuel et qu'ils soient prêts à commencer. Tu as ton manuel?
Alors j'ai mon manuel, mais je sais pas. Are you ready? Attends, je sais pas comment je trouve la page où je suis censée commencer moi. Parce que là il me décrit les modules. 3 modules, 3 erreurs. 5 minutes, 3 modules, 3 erreurs. Parce que bien entendu dans leur PDF à la con, ils ont pas mis de table des matières. Pourquoi j'ai que 23 pages? C'est pas suffisant, 23 pages. Ben ouais. Attendez. Manuel compagnon pour le jeu, machin, oui. Désamorcer des bombes. Là j'ai le tuto en gros, où il m'explique les modules, mais c'est tout. Après quand tu descends. Bah vas-y, ouais, tant pis, on va voir. Vas-y, c'est pas grave, vas-y, on va voir. 5 minutes, hein. Non, vas-y. Ça y est, lance, vas-y, lance. Donc c'est quoi ton truc? Il y a combien de modules? C'est 3 modules. D'accord. Bah prenons un des modules. Cet écran est pour vous seulement. Vous n'êtes pas autorisé à regarder le manuel des amorçages de bombes. Ouais. Il est 14h23. Ouais. Ah, ça part très mal. Ok. Non, c'est ça. Il faut... Donc j'ai une bombe avec des symboles. Alors il y a 3 normalement sur ta bombe. Il y a des modules. Hein? Normalement sur ta bombe il y a des petits carrés, ils appellent ça des modules. T'en prends un, tu me le décris et moi j'essaye de trouver lequel c'est. Ok, donc moi j'ai le module qui est en bas à droite. C'est une sorte de clavier avec 4 grosses touches. Alors attends, je le cherche. Il y a des symboles différents sur ces touches. D'accord, ok. C'est des symboles genre symbole ancien quoi. Genre on est sur du grec. Ouais, enfin il y en a un, c'est genre le C de copyright, tu vois. Le C. Ok. Alors, ouais, ok. Le C dans un cercle. Ensuite. Alors attends, le C dans un cercle. Ouais. Alors attends, seulement l'une de ces colonnes contient les 4 symboles à 1. Appuyez sur les 4 boutons dans leur ordre d'apparition dans la colonne de haut en bas. Ok, donc le C je l'ai. Ok, il y a quoi d'autre? Après il y a une sorte de... Tu sais, comme si t'es un E avec une grosse boucle avant. Ok. J'ai. Enfin, un grand trait et un E avec une grosse boucle et un tout, ça finit. Ouais, non, ok, je vois à peu près. Après, en bas, je sais pas ce que c'est comme sigle déjà, c'est une sorte de Y à l'envers avec un petit trait sur la queue. D'accord, ouais. Le signe lambda, et après, quoi. l'autre, c'est un 3 qui est pas terminé, genre tu as commencé à faire ton 3 et après, c'était parti. T'es parti faire une sieste, quoi. Ok. Alors, voilà. Tu vas appuyer sur le C. Ouais. Après le E, le 3 et le Y à l'envers. C, E, 3, Y. Ok, c'est bon. Ok. Ouais, il reste 3 minutes. Alors, deuxième module, celui qui est à gauche avec des fils. J'ai un fil bleu. Alors attends, t'as combien de fils en tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fils, ok. S'il n'y a pas de fil jaune et si le dernier chiffre du numéro de série de la bombe est impair. Faut que tu regardes le numéro de série. Numéro de série, ça finit par un 0. 0, c'est pair. Donc c'est pas ça. Est-ce qu'il y a exactement un fil jaune et plus d'un fil blanc? Non. Est-ce qu'il y a des fils rouges? C'est pas plus simple si je te dis les fils qu'il y a? Non, parce que moi je sais pas écrire, enfin c'est écrit de manière casse-couille. Est-ce qu'il y a des fils rouges? Oui, il y en a un. Alors, coupe le 4e fil. Le fil noir, quoi? Je sais pas, coupe le 4e fil. Ok, c'est bon. Ok. Ensuite. Et après, je fais quoi maintenant? Le dernier module, c'est quoi? J'ai les piles, il y a des piles. Est-ce qu'il faut que j'enlève les piles? Non, sur la façade, normalement, tu devrais avoir un autre module. Il y a le truc annulé. C'est un gros bouton, c'est ça? Annuler. Non, c'est un gros bouton. Alors attends, donc il y a un gros bouton de quelle couleur et avec marqué quoi? Rouge et annulé dessus. Alors, le bouton est blanc, s'il y a plus de 2 piles. Si le bouton est rouge et marqué maintenir, non. Oh putain, alors attends, s'il y a plus d'une pile sur la bombe et sur... c'est pas ça. Si le bouton est blanc et s'il y a un indicateur allumé avec les lettres car. Hein? Indicateur allumé avec les lettres car.
Dépêche-toi, on est à Est-ce que t'as ça? Est-ce que le bouton est blanc? Non, on s'en fout. S'il y a plus de deux le piles... bouton est rouge. Est-ce que t'as plus de 2 piles sur la bombe? Non, j'ai 2 piles. T'en as 2 piles. Si le bouton est jaune, si le bouton est rouge, hein, tu maintiens le bouton appuyé et attends 2 secondes. Attends avant de le faire. Hein. Bah dépêche-toi. T'as une bande qui est bleue, blanche, jaune ou d'une autre couleur. Où? À côté de ton bande bouton. Noire. Une bande noire. Alors, tu vas appuyer sur le bouton et tu relâches lorsque le compte à rebours affiche un 1 dans n'importe quelle position. Ok. Putain, mais c'est tendu là. Oh, on a réussi. Ouais. Il restait 1 seconde et 77 millisecondes. Oh, ça va, on avait le temps en vrai. On n'était pas à quelques dixièmes. Quelle angoisse. Ok. Première bombe désamorcée. Après, c'était le tuto un peu. Hein. C'est quand t'as 15 modules en 5 minutes, c'est compliqué. Hein. J'ai plus d'eau, ça va être très bien. Bon. Ok, bombe numéro 2. On fait 3 bombes chacune, genre, et puis après on passe, on change. Ok. Vas-y. Tu fais la suite dans l'ordre. Mais, ah non, on s'en fout ça. Jeu libre, bombe et base du vieux du neuf. Section 2. Du vieux du neuf. Depuis quand voir une bombe à Vitel est devenu rassurant? Peu importe, cette bombe ne sera qu'à moitié réconfortante. Bien sûr. Pardon, je bois, je m'hydrate. Ah là, il va falloir que je me chercher de l'eau aussi, hein, parce que ça va être terrible. Configuration pareil, 5 minutes, 3 modules, 3 erreurs. T'es ready? Ouais. Let's go. Alors allez-y, je vous écoute. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi ce que vous voyez. Putain, alors, j'ai 3 modules. Le module de droite, c'est une sorte de carré un peu à l'envers avec le jeu genre Simon Says, tu vois, c'est des carrés attendez. de couleurs différentes. Ok. Et j'ai le jaune qui clignote. Alors attends, un des 4 boutons s'allumera en utilisant la table ci-dessous, appuyez sur le bouton correspondant, le bouton original s'allumera suivi d'un autre, répétez la séquence s'allongera d'une couleur à chaque fois, la séquence sera un cadre. Est-ce que le numéro de série contient au moins une voyelle? Bah je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a 2 numéros de série là. Normalement il devrait y en avoir qu'un. Ah non. Est-ce qu'il y a au moins une voyelle? Ouais, il y en a 2. Il y a 2 voyelles? Ouais. Ok. Donc il a au moins une. Donc t'as dit que ça flashait quoi au début? C'est le jaune qui clignote. Alors tu vas faire vert. Ok. Ensuite. Là c'est devenu le rouge, enfin le jaune et le rouge qui clignote. Tu vas faire vert, bleu. Jaune, rouge, vert. Vert, bleu, jaune. Vert, bleu, jaune. Donc là c'était jaune, rouge, vert, bleu. Vert, bleu, jaune, rouge. Vert, bleu, jaune, rouge. Ah, t'as fait une erreur. Ah, t'as fait 2 erreurs. Ouais, mais je comprends pas, tu me dis de faire... Alors, touche à rien. Et redis-moi qu'est-ce qui flash dans quel ordre. Jaune, rouge, vert, bleu. Ok, donc tu vas faire bleu, vert, jaune, rouge, vert, bleu. Hein. Donc bleu, vert, jaune, rouge. Il y a rien qui s'est passé. Ah, ça fait jaune, rouge, vert, bleu, jaune. Ok, donc ça fait bleu, vert, jaune, rouge, bleu. Bleu, vert, jaune, rouge, bleu. Bleu, vert, jaune, rouge, bleu. Ok, c'est bon. C'est bon. Ensuite, deuxième module. Ouais. Alors, pareil, un clavier avec 4 touches et des symboles bizarres. D'accord. Le premier symbole, c'est un trait, plus un autre trait en perpendiculaire qui vient au milieu, un triangle à l'envers, et après comme s'il y avait 3 pattes en dessous, tu vois. Ok, je l'ai, ouais.
Ensuite, tu as une sorte de A avec un mini T à l'intérieur, comme si le trait du A c'était un T. Ouais. Ensuite, tu as une sorte d'éclair un peu biscornu en dessous. Ouais. Et après, c'est une sorte de H, pareil, en zigou, qui se finit en zigou. Ok, donc tu vas faire le A. Ouais. Puis l'éclair. Puis le truc Ouais. à 3 pattes. Ouais. Puis le H. Ok, c'est bon. Alors, troisième module, là, il nous reste 45 secondes. Alors, 45 j'ai 1, secondes 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 trucs. 6 fils. Ouais. Ok, est-ce que il y a un fil jaune? J'ai 2 jaunes, 2 blancs, un rouge et un noir. Tu coupes le 4e fil. 1, 2, 3. C'est bon. 7 secondes. 16 secondes. Yes. J'ai l'impression que c'est mieux quand je te dis directement les fils que j'ai. Bah ça dépend parce que là on l'avait déjà fait donc attends je l'enlève. Ça dépend parce que là on l'avait déjà fait donc je lisais vite, mais en réalité c'est très long à lire de mon côté. Du coup, le temps que je comprenne et tout, c'est plus simple si moi je te dis est-ce que t'as ça, tu vois, je pense. Parce que toi c'est facile à lire alors que moi tu me dis il y a pas de fil jaune, je suis obligé de faire toutes les lignes en disant est-ce que là il y a besoin d'un fil jaune, tu vois. Donc du coup c'est compliqué. Ok. Doublez votre mise. Attends, bouge pas. Je vais juste me chercher de l'eau. Vas-y, let's go. Attends, ça a pas marché du coup. Ce que je voulais faire, mais bouge pas. Oula. J'arrive, je vais juste me chercher de l'eau. Bouge pas. La petite musique d'ascenseur, c'est relax. Heureux. Relax. Je sais pas si la musique est vraiment relax, mais... Doublez votre mise. La tâche est simple, mais le compte à rebours n'en a rien à faire de la charge de travail que vous avez. Une configuration. 5 minutes, 6 modules, 3 erreurs. 6 modules, ça va être fun. Oui. Allez, let's go. Attends, je teste un truc, bouge pas. Ouais, c'est bon. Alors attends, faut que je recache ton écran. Merde, c'est où? Ah, attends. Non, je vais me faire spoil. C'est bon. Ok, donc... Oula, j'ai plein de modules partout là. On va commencer par derrière. J'ai 2 modules avec 2 claviers. 2 claviers? 4 touches. Ok. Ouais. Vas-y. Alors le premier module, le premier clavier, c'est le A avec le petit T. Ouais. Le H. Ouais. L'éclair. Ouais. Et un C à l'envers avec un point au milieu. Ok, alors tu vas faire A, éclair, H et C. Ok, c'est good. Alors le deuxième module, c'est un C normal avec un point au milieu, un P à l'envers et l'intérieur du P il est noir. Oui. En dessous tu as une sorte de B et comme si le T était dans la barre du B. Ok. Et après tu as une sorte de 3 et ça continue un peu comme un serpent avec comme 2 petites antennes sur la tête du 3. Ok, donc tu vas faire B, C, P et 3. B, T, P et 3. Nice, ok, Yes. good. Ensuite, oula. Pardon, j'avais quitté la radio, je vous écoute. Donc, j'ai 2 modules avec des fils. J'en ai un avec 5 fils. Ok. Alors, si le dernier fil est noir, est-ce que le dernier fil est noir? Oui, le dernier fil est noir. Est-ce que le dernier chiffre du numéro de série est impair? Numéro de série, il est où? Non, il est pair. Ok, donc c'est pas ça. Est-ce qu'il y a exactement un fil rouge et plus d'un fil jaune? Non, là, sur ce module-là, le dernier fil est noir. J'ai que 5 fils. J'ai un jaune, 2 blancs et un bleu. Et c'est comme s'il manquait un fil d'ailleurs. Il n'y a pas de fil noir. Coupe le premier fil. Nice, c'est bon. Alors, le deuxième module. C'est pareil, c'est 6 fils cette fois. Okay. J'ai 2 blancs, 3 jaunes et un bleu. Et le dernier c'est un bleu. Alors attends, et le premier c'est un blanc. 2 blancs, combien de 3 jaunes et un bleu. Et un bleu.
Il n'y a pas de fil rouge du coup. Non. Tu coupes le dernier Bah fil. Non. Nice. Ok. Alors ensuite, C'est pas fini j'ai une Mais t'as combien de modules? Il y a 6 modules, meuf, on en a fait 4. Alors, j'ai deux gros boutons blancs. Il y en a un qui a écrit maintenir et l'autre qui a écrit exploser. Alors c'est des boutons blancs, t'as dit? Ouais, deux gros boutons blancs. C'est deux modules différents. Il y en a un c'est avec maintenir et l'autre c'est avec exploser. Est-ce qu'il y a plus d'une pile sur la bombe? Non, il y a qu'une... Attends, je vérifie... Je suis désolé si je la nausée les gens. Il y a qu'une grosse pile, tu sais les grosses piles genre les AA quoi. Il y en a qu'une seule. Ah, ouais. Ouais, une seule grosse pile. D'accord. Alors le bouton blanc, est-ce qu'il y a un indicateur allumé avec les lettres CAR, C-A-R dessus? Non. Là, celui-là où il y a les blancs avec écrit maintenir, il y a une barre noire à côté. Ok. Donc t'as dit qu'il y a... Est-ce qu'il y a... Non, il y a pile une pile, c'est ça? Ouais. Le bouton est jaune, si le bouton est rouge... Alors... on va faire celui, le blanc, ok? Le premier. Les deux sont blancs. Hein. Est-ce que... T'as dit qu'il y en a un, est-ce qu'il y a une bande noire, c'est ça? Ouais, et il y a écrit maintenir dessus. Tu vas appuyer sur le bouton et le relâcher quand le compte à rebours affichera 1 à n'importe quelle position. Ok, c'est bon. Et l'autre, dis-moi, il est de Dernier quelle module. couleur? Ouais. Hein? L'autre bouton, il est de quelle couleur, t'as dit? Pareil, blanc, il y a écrit exploser et il y a une bande noire à côté. Et il y a une seule pile. Bah oui. Et ben tu fais pareil, tu appuies et tu relâches quand il y a un 1 qui apparaît. Ah, ça va être tendu là. Yes. 41 secondes il nous restait. Ah, c'est chaud à chaque fois. Hein. Bon, on change? Yes. Alors, échangeons. Alors, attends. Parce que du coup, du côté stream... Il faut que tu ouvres ton truc et que tu me dises le code de validation. Il faut que je retourne au menu là, non? Non, faut juste que tu ailles sur le... Enfin, oui, mais faut aussi que tu ailles sur le... Ah ok. Le code de validation, il est où? Ah, Alors, 750. attendez. J'arrive. Parce que moi, de mon côté, du coup, il faut que je fasse pas mal de choses. Il est où? Donc... Ah, vous inquiétez pas les gens. On change. Je sais pas si c'est une grande idée de changer en vrai. Hop. C'est toi qui as voulu, hein. Après, Bah d'un non, autre côté, mais si tu t'as acheté le jeu et tu passes ton temps à regarder... Oui, c'est ça, c'est pas fou. Quand mais même, du coup, c'était bon de savoir aussi qu'on aurait pu acheter le jeu qu'une seule fois, quoi. Ouais. Du coup, je vais couper le son de ton côté. Hop, je vais remonter le son du mien. Pardon. Hop. Est-ce que t'as le son, moi, sur mon... Ah bah, il faut que je te partage mon écran, du coup. Bah non. Ah bah non. Ok, donc Bah 750, t'as dit. Ouais. Ok. Oui, bon, les contrôles du jeu. Clic gauche pour la sélectionner. Ok. Sélectionnez le module et appuyez sur le gros bouton. Maintenez le clic droit et bougez pour faire bouger le truc. Clic droit pour délectionner. D'accord. Oui. Donc je clique sur bombe. Donc t'as fait section 1, c'est ça? Ouais. T'as fait 1.3 la première bombe? Ah oui, mais du coup, moi je peux pas. Je suis obligé de refaire la même. Ah bah ouais. Oh, Parce qu'on là on était à la section 2. Bah ouais, c'est nul du coup. Non, en fait, s'il y en a un qui est des lumières, bah c'est un peu con quand même comme principe, hein, je trouve. Bah ouais. Bah tant pis, on va les refaire, hein, dans l'autre sens. Je pense que ça repop, tu vois. Je pense pas qu'il... J'espère.
Sinon, c'est un peu couillon quand même. Alors attends, j'essaye de voir à propos du clavier, parce que ça c'est un peu confus un truc. Comment tu faisais pour lire le clavier avec les symboles? Mais non, mais c'est dans le truc sur le site là. Ouais, non, Bah, mais c'est pour ça que je suis en train de regarder. Tu descends et t'as les différents modules et puis voilà. Ah, c'est de haut en bas. Oui, c'est sur chaque colonne et tu lis de haut en bas. C'est à chaque fois t'as un petit texte en haut qui t'explique. Tu vois, une colonne quand avec 4 symboles. Mais ça, tu le feras au fur et à mesure, parce que là, tu triches. Exemple, le clavier correspond pas. Oui, mais c'est normal. Tu triches. On y va? Ah non, je triche pas, c'était juste. J'essayais de comprendre. Ouais. Ah, t'as pas le temps. Bah écoute, tu me dis quand t'es ready, toi. Ouais, je lance la bombe. Mais c'est un peu dommage qu'on puisse pas. Ou alors il aurait fallu tout débloquer à l'avance. Ok, je prends la bombe. La lumière s'allume. J'ai la bombe. Ok. Alors justement, on a le petit clavier au début. J'ai 4 symboles. Tu vas les chercher dans les colonnes et ensuite tu me diras dans l'ordre qu'ils apparaissent de haut en bas. C'est ça. Hein. Donc j'ai un point d'interrogation à l'envers. Point d'interrogation à l'envers. J'ai un C à l'envers avec un point au milieu. Ok. J'ai le H avec un petit zigouigoui au bout là. Ouais. Et le dernier symbole, c'est un E à l'envers avec 2 points au-dessus. Ok. Donc tu fais E, C, H et point d'interrogation. Ok. Alors il y a 4 modules, hein, by the way. Ok. Oui. Le second module, c'est quoi? Non, il y en a 3, pardon. Le 4e, pour moi, c'était le truc qui décompte. Les fils. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 fils. Ok, de quelle couleur? T'as quoi comme couleur? J'ai 2 rouges, 2 jaunes, 1 blanc et 1 bleu. Dommage, je regarde pas. Donc 6 fils, 2 rouges, 1 blanc et 1 bleu. Oui. Le dernier numéro de série, il est quoi? Un pair ou pair? C'est un 0, il est pair. Sinon, s'il y a exactement un fil jaune. T'as pas de jaune, c'est ça que tu m'as dit? J'ai 2 rouges, 2 rouges, 2 jaunes, 1 blanc, 1 bleu. C'est pour ça que c'est plus simple que tu lises les lignes et que moi je te dise si ça correspond ou pas, parce que sinon faut que tu te souviennes de ce que je t'ai dit. Coupe le 4e fil. C'est très compliqué. Le 4e fil. Ouais. C'est bon. Enfin, j'ai un gros bouton bleu avec marqué annulé dessus. Ouais. Voilà. Ensuite, la bande a quelle couleur? Noir. Il faut que tu appuies sur le bouton et tu le relâches quand il y a un dans le compteur robot. Ok. 2, 1. C'est bon. Yes. Au taquet. Mais tu vois, le coup des fils, c'est plus. Moi, je trouve que c'est plus simple que tu lises chaque phrase et je te dis si c'est bon ou pas. Parce que sinon, le temps que tu passes, on perd un temps fou en fait. Il vaut mieux que tu lis le début, tu vois pas toute la phrase, mais juste le début. Ok, continuez. Jeu libre. Ah ben voilà. On peut faire jeu libre plutôt que peut-être que le contenu. Ah ouais, mais non, ça y est, c'est bon. Non, ça m'a débloqué tout le niveau 2. Donc toi, t'avais fait 2. Bah, on va faire 2, 3 alors. C'est parti. Yes. Cet écran est pour vous seulement. Vous n'êtes pas autorisé à regarder le manuel de désamorçage de bombes. Je le regarde. Combien de modules? Bah attends, elle est pas lancée encore. Non, mais normalement, ça te dit avant quand tu lances. Ah, j'ai pas regardé. T'as combien de modules? Alors, 1, 2, 3, 4... 4 modules. 4 modules. Okay. Le premier est un clavier. Ouais. Donc j'ai un B avec un T dans la barre du B. Ok. J'ai un P à l'envers avec le P, voilà.
C'est en fait le retour chariot, mais bref. Le point d'interrogation à l'envers. Et le dernier, c'est un smiley qui tire la langue. Ok, donc tu fais P, B, point d'interrogation et smiley. Ok. Le deuxième module, c'est un truc avec des mots. J'ai ton, tête, fait, tout, t'es quoi. Oh là! Un truc avec une liste de mots. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas. Lire les suivants et utilise étape 1 pour déterminer quel libellé, bouton lire. Mais je sais pas, tu fais ta liste de mots, mais Il y a une liste de mots, tout à fait. Elles commencent toutes par la lettre... Ah non, pas toutes. J'ai essentiellement des trucs qui commencent par la lettre T, et j'ai un F et un Q. C'est du morse? Ou c'est des mots... Ah non, c'est des vrais mots. Ton, T-O-N-S, ton, T-H-O-N, T, T-E-S, fait, F-A-I-T, T, T-E-S, et quoi, point d'interrogation. Ouais, et ton module, il ressemble à quoi? Il y a genre affichage, et t'as genre 2 colonnes de 3 mots chacune, c'est ça? Oui, avec un truc en dessus, il y a marqué mot, M-O-T. Ok. Lire j'ai 3 l'écran, petits carrés. utiliser l'étape 1 pour déterminer quel libellé les deux boutons lire. En utilisant le libellé de ce bouton, on se fait référer à l'étape 2. Ok. Oui. À partir de l'écran lire, le libellé inscrit sur le bouton en particulier est passé à l'étape 2. Je comprends pas du tout ce que je fais. Bon, on reviendra dessus si tu veux. Non, mais de toute façon, il va falloir qu'on le fasse quoi. À partir de l'écran lire, le libellé est inscrit sur un bouton en particulier. Parce qu'en fait, moi, j'ai. T'as quoi comme mot? Ah, je t'ai dit ton, T-O-N-S, ton, T-H-O-N, T, T-E-apostrophe-E-S, F, F-A-I-T, fait, T, Le T-E-S. premier mot, c'était ton, T-O-N. T-O-N-S, ouais. Alors, je comprends. Ok. Donc moi, dans le ton, j'ai les colonnes avec pareil, donc qui ressemblent un peu à ce que tu as, donc deux colonnes avec 3 cases. Et en fait, dans la deuxième colonne, la case du milieu, j'ai un œil. Tu peux faire quelque chose par rapport à ça? Le deuxième colonne, deuxième bouton? Ouais. C'est bon. C'est ça, faut trouver celui où il y a l'œil. Alors ça a changé tous mes mots. À la place, dans le truc du haut que je peux pas toucher, il y a marqué T, T-E-S. Et ensuite, dans la première colonne, j'ai appui, gauche et premier. Et dans la deuxième colonne, j'ai vide et prêt. Oh, vite. En utilisant le mot obtenu dans l'étape 1, appuyez sur le premier mot qui apparaît dans la liste correspondante. Attends, tu me la refais? Non, alors, en utilisant le mot obtenu dans l'étape 1, oui. C'était quoi? C'était ton, T-O-N-S, c'est ça? Le premier mot obtenu sur lequel j'ai cliqué, tu veux dire? Que t'as obtenu en faisant le truc, t'as obtenu quoi comme mot? C'était fait, F-A-I-T. Ok. Appuyez sur le premier mot qui apparaît dans la liste. Fait, F-A-I-T. Il reste moins d'une minute, il reste 57 secondes. Ah. Et il nous reste encore 2 modules. Suivant, quoi, ton, T, ton, maintien, comme T, toi tu T-E-S. T-E-S. Oui. Vas-y. Non mais je peux pas cliquer dessus. Ah. T-E-S, c'est le mot que t'as trouvé ou c'était fait? C'était fait, F-A-I-T. On va exploser. Ok. Vous direz à ma mère que je l'aimais. Pas du tout comment ça fonctionne le truc là. Vous direz, vous nourrirez mes animaux tous les jours et puis je lègue ma PlayStation 5 à Fantastic Dead et mon ordinateur à ma nièce et je sais pas et au secours. Bon, il me reste 20 secondes en même temps, c'est long quand même avant de mourir. Bah ouais, mais là, donc dans fait, normalement tu as, en utilisant le mot obtenu dans l'étape 1, appuyez sur le premier mot qui apparaît dans la liste correspondante. Ok. Et bah vas-y. Tu as ok? Non. Appuie sur ok. J'ai pas ok. J'ai appui, gauche, premier, vide et prêt. En fait, tu as ok, avant, suivant, quoi, ton, T, non, ton, je suis morte. Toi, T, ton. Je suis morte. On réessaye. Mais j'arrive. C'est je sais pas si toi t'as regardé un peu. Non, j'ai pas vu. Je les ai pas regardés les autres. J'ai regardé que ceux que t'avais eu. Super compliqué là. Ok, on recommence. Ah bah il y a encore. Bon, on commence par celui-là.
Ok, let's go. Donc, cette fois-ci, j'ai un... En gros, si tu veux, ça ressemble à une calculette, ok? Mon truc, ça ressemble à une calculette. Sur la partie écran de la calculette, j'ai rouge. Et en dessous, j'ai 2 colonnes de 3 boutons. Donc, ça fait 6 boutons en tout. Sur la première colonne, j'ai quoi, tout simple. Quoi, point d'interrogation, et toi. Et sur la deuxième colonne, j'ai ton, THON, suivant et avant. Ton HON. THON. C'est le premier que t'as vu. Hein. C'est pas le premier. Ou rouge, tu m'as dit. Essaye d'appuyer dans la deuxième colonne, la case du milieu. Donc sur suivant. Non, ça a pas marché, ça a fait faux. Alors ça a tout changé. Donc en haut, c'est C apostrophe EST. Et en dessous, les mots, c'est vide, premier, appui, nom, milieu, E. Tu vois. Voilà, vide exactement. premier. Vide, premier, appui, nom, milieu, et le mot tout en haut dans l'écran, c'est C apostrophe EST. Bon, alors premier, dans ce cas-là, j'irais appui dans la deuxième colonne, la case tout en haut. La case tout en haut? Deuxième colonne. La première colonne. De la première Deuxième colonne, pardon. Deuxième colonne. Deuxième colonne, pardon. Donc c'est non. Ok, ça a marché. C'est non. C'était non, N-O-N. 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 Alors, normalement, en utilisant le mot obtenu en étape 1, appuyez sur le premier mot qui apparaît dans la liste correspondante. Ok. Vide. Non. Non. Attends. Non. Premier. Non. E-E-U-X. Non. Prêt. Non. Droite. Non. Oui. Non. Rien. Non. Gauche. Non. Appui. Non. La lettre E. Non. 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 Milieu. Non. Mais c'est quoi ce bordel? C'est bien non hein, que tu as. C'était le mot, ouais. J'ai THON, quoi, point d'interrogation, TTES, T apostrophe ES, fait FAIT et maintien. Ah mais... Ça a l'air compliqué celui-là. Mais soit j'ai pas compris, c'est juste pas possible, là, je suis en train de suivre. En utilisant le mot obtenu dans l'étape 1, on avait obtenu le nom, c'est ça hein? C'est ça. Appuyez sur le premier mot qui apparaît dans la liste correspondante. Donc dans la liste correspondante, pour nom, tu dois avoir vide, attends, premier, prêt, droite, oui, rien, gauche, appui, non, milieu. Non, j'ai aucun de ces mots. Sinon, regarde dans la colonne bouge. La colonne bouge? Ouais. Pas de colonne bouge. Ça va encore exploser. Ouais, je pense que là c'est mal parti. C'est. Je te dirais de regarder le code si jamais t'as compris comment ça fonctionne. Mais. Oh, il reste moins 30 secondes. Non, mais là c'est mort. Ah, c'était fait FAIT. J'ai préféré faire exploser la bombe moi-même. Non, j'ai appuyé au hasard sur les boutons. Attends, je vais aller lire le truc parce que voir si on comprend mieux parce que c'est bizarre quand même. Ouais, voilà, parce que là, moi, je comprends pas à propos du mot lire l'écran, utiliser l'étape 1 pour déterminer quel libellé de bouton lire. Alors, étape 1. À partir de l'écran, lire le libellé inscrit sur un bouton en particulier et passer à l'étape 2. Ok, donc par exemple, mettons c'est... Ok, donc t'as le mot OK, tu prends le premier. Étape 2. En utilisant le mot obtenu dans l'étape 1. Appuyez sur le premier mot qui apparaît dans la liste correspondante. Ouais, c'est ce que je te disais. Ben ouais. Tu m'avais dit non, le premier mot ça devait être vide. Mais ce qui est bizarre, c'est que tu l'as... Ouais, puis tu l'as plusieurs fois, quoi. Parce qu'après, moi, j'avais trois catégories, tu vois.
C'est bizarre. C'est surtout l'étape 1 en fait, parce que t'as une liste de mots, mais si par exemple tu as 8 premiers vers, comment on peut savoir lequel Non mais ça c'est normal, c'est moi de mon côté dans affichage, tu vois le truc qui est en haut, jeu de mots là. Alors vous voyez pas, attendez, je vous montre sur l'écran. Non bah non du coup c'est pas ça non plus, c'est celui-là. Donc dans le truc affichage là, vous avez le texte en noir, c'est le mot que moi je te lis qui va être oui, premier, vert, ok, rien, etc. Là t'as un œil et donc ça donne effectivement le mot qu'on a. Ce qu'il y a c'est que toi t'as l'étape 1, étape 2, mais moi j'ai 3 étapes dans le truc. En fait c'est recommencer jusqu'à ce que le module soit désarmé. C'est ça qu'il nous dit. Attends, en utilisant le libellé de ce bouton. Ah non, c'est le libellé du bouton. Pour dire quel libellé de bouton lire. Ah mais attends, c'est pas ça du tout. Lire l'écran et utiliser l'étape 1 pour déterminer quel libellé de bouton lire. Donc par exemple, c'est l'affichage, ça va être OK. Et l'écran, le truc, l'œil, ça va être sur premier. OK ? Ok, ouais. Donc là, en utilisant le libellé de ce bouton, donc par exemple, qu'est-ce que j'ai dit ? Prêt ? T'appuies sur OK, normalement se tu vas avoir un autre à mot, l'étape ce 2. mot va te donner. Non, là dans l'étape 2, on a prêt. Et le premier mot sur lequel je dois appuyer, c'est celui de cette liste-là. Et ensuite, on recommence pour chaque étape. Moi, j'appuyais, du coup, ça changeait. Mais en fait, faut pas que ça change. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'au début, mais moi, j'appuyais. Du coup, j'avais plus les bons mots qui apparaissaient. Ben, en fait, j'allais trop vite. C'est-à-dire que quand je te disais, par exemple, c'est OK, et que tu me disais, bah, tu prends le premier mot de la colonne de machin, moi, j'appuyais sur ce bouton-là. Alors que c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut que je te le donne. Là, tu passes à l'étape 2, ça va être le mot prêt, et là, tu vas me lire les trucs, et dedans, je vais l'appuyer sur le premier qui apparaît. Il y a une étape entre les deux, en fait, que moi, je faisais pas. Ok. Bon, on réessaye. C'est bon. Faut être 12 000, mais tranquille. Alors. Et là, tu vas voir qu'il va pas y être, du coup, on pourra pas tester la théorie. Si, il y est. Ok, testons comme ça. Ok. Donc, le mot, c'est vide. Ok, vide. Oui. Il me faut alors le mot qui est dans la deuxième colonne, à la case du milieu. C'est la lettre E. La lettre E. Et donc le premier mot c'est